Le Sénégal affrontera très bientôt le Gabon sous forme de match amical vendredi à 20h30 Inch'Allah. Donc c'est un très gros match qui nous attend, un match 100% africain qui nous attend encore une fois. Vous savez que durant la dernière Coupe d'Afrique c'était quand même très compliqué pour le Sénégal, on va pas se le cacher, malheureusement avec cette défaite en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire où ça a été vraiment très compliqué. Et cette fois-ci le Sénégal va décider de se relancer justement dans des matchs amicaux, que ce soit contre justement le Gabon ou le Bénin, il me semble qu'ils vont jouer encore une fois. Donc voilà, c'est des matchs très importants qui attendront le Sénégal encore une fois. C'est pas des grosses confrontations comme on pourrait voir par rapport à d'autres pays qui vont arriver, mais encore une fois ça reste des pays intéressants à affronter. Encore une fois ça va être franchement des matchs de travail, encore une fois pour trouver le meilleur dispositif possible, trouver qu'est-ce qui n'a pas fonctionné durant la dernière Coupe d'Afrique, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui franchement qui a fait que malheureusement le Sénégal n'a pas réussi à se qualifier pour la suite de la compétition. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker, et surtout je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, avant de revenir un peu sur l'avant-match qui va nous opposer justement face au Gabon vendredi, on va revenir un peu sur les news qu'on a récemment appris, parce que malheureusement il y a pas mal de joueurs qui ont été forfaits pour ce prochain rassemblement encore une fois, sur les nouveaux joueurs qui ont été appelés encore une fois. Donc pour revenir un peu sur les news, voilà, on a Abdou Diallo qui est forfait pour ce prochain rassemblement du mois de mars, donc le défenseur central alias milieu défensif, ça dépend un peu dans quel dispositif Aliou Cissé préféré l'aligner. Malheureusement il sera forfait encore une fois. C'était un joueur quand même intéressant, qui avait l'expérience, qui avait le niveau, encore une fois qui comptait beaucoup, que Aliou Cissé comptait beaucoup sur lui afin de jouer justement dans ce 11 du Sénégal encore une fois. On a d'autres joueurs encore une fois qui ont été forfaits, comme Rassoul Ndiaye qui est sélectionné pour remplacer Mamadou Lamine Camara qui est blessé lui aussi. On a notamment Mikayil Faye qui fait sa première sélection avec le Sénégal encore une fois, qui remplace également Fodé Ballo-Touré qui lui aussi est blessé. Donc franchement il y a une hécatombe de blessés au Sénégal qui est vraiment très compliqué. Encore une fois Ballo-Touré qui aurait pu faire son retour avec le Sénégal, qui s'était bien relancé avec Fulham. Encore une fois Mamadou Lamine Camara qui malheureusement est forfait, c'était un jeune qui a été sélectionné, malheureusement il peut pas encore une fois illustrer sa première sélection avec le Sénégal, c'est compliqué pour lui, coup dur pour lui. Mais voilà, pour Rassoul Ndiaye franchement c'est un bon coup, pareil pour Mikayil Faye qui lui fait vraiment un très bon début de saison avec le Barça Athlétique, les jeunes du Barça. Voilà, franchement il fait sa première sélection avec le Sénégal et félicitations à lui encore une fois. Mais voilà, pour revenir un peu sur les dernières news qu'on a pu avoir, ça fait quand même 3 blessés justement pour ce prochain rassemblement, c'est quand même très compliqué, on va pas se le cacher. Mais voilà, ça fait derrière des joueurs qui auront leur première opportunité afin de jouer sous le maillot sénégalais encore une fois. Mais voilà, pour revenir un peu sur les dernières news qu'on a pu voir, pour revenir un peu sur la liste qu'on a pu voir, on a 3 gardiens de but qui ont été appelés, pas mal de défenseurs encore une fois, pas mal de renforts encore une fois, des milieux de terrain. Encore une fois pour moi clairement le milieu de terrain du Sénégal c'est l'un des meilleurs africains actuels, avec des Idrissa Gueye, des Pape Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Kouyaté, Mohamed Lamine Camara qui malheureusement est forfait encore une fois, Pathé 6 et John Lopi encore une fois, et l'attaque qui peut rester intéressante encore une fois. Donc voilà, pour venir un petit peu sur ce côté là, donc on a 5 nouveaux lions avec Harouna Sanganté, malheureusement Mamadou Lamine Camara est forfait, mais derrière on peut le remplacer par Lamine Camara par exemple, Habib Diarra, Seydou Sano et Amara Diouf, le fameux jeune crack intergénérationnel du Sénégal de seulement 15 ans qui a été appelé. Donc c'est un gros exploit de sa part, donc félicitations à lui encore une fois. Mais voilà, clairement on peut remarquer un peu quelque chose sur cette liste, comme quoi il n'y a pas de vrai latéral droit, malheureusement c'est un peu compliqué de ce côté là. On a pas mal de latéraux gauche comme des Ismail Jacobs, pas mal de joueurs qui ont été appelés, des joueurs qui peuvent dépanner notamment sur le côté gauche comme des Mendy encore une fois, Mendy pardon. Donc voilà, c'est un peu compliqué sur le côté droit, il n'y a pas vraiment de vrais joueurs qui jouent en tant que latéral droit encore une fois, mais à voir un peu comment Aliou Cissé va bricoler de ce côté là. Et on attaque encore une fois, on a vu des joueurs, on a pas mal de buteurs qui ont été appelés, 3 buteurs qui ont été appelés, voilà, avec des ailiers gauche, peut-être un seul ailier gauche officiel comme Sadio Mané, peut-être Amara Diouf qui pourrait le replacer. On sait que Amara Diouf c'est vraiment le futur successeur de Sadio Mané, donc à voir un peu comment ça va passer. Et bien sûr sur le côté droit Ismaïla Sarr et Bamba Ndiaye en tant que numéro 9, en tant que deuxième attaquant, en tant que milieu offensif potentiellement. Donc clairement c'est une liste quand même intéressante, mais à part le fait que voilà on n'a pas de vrai latéral droit, c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour venir un peu dans la dernière Coupe d'Afrique, c'était vraiment très compliqué cette élimination au porte des quarts de finale en 8e de finale. Donc c'est vraiment la désillusion de la part des Sénégalais, eux qui avaient gagné la dernière Coupe d'Afrique. Franchement ils étaient vus comme étant les favoris potentiellement afin de regagner une deuxième Coupe d'Afrique consécutive. Et malheureusement la Côte d'Ivoire a freiné leur rêve, défaite au tir au but justement. On a clairement vu que ça a été vraiment compliqué avec ce 3-4-3 qui n'a pas été très fonctionnel non plus, avec bien sûr un Niakate, Abdou Diallo encore une fois et Koulibaly qui ont assuré cette charnière, un Crépin Diatta sur le côté droit qui n'a pas été appelé parce qu'il était blessé, forfait, quelque chose comme ça. Et bien sûr ce milieu de terrain avec Lamine Camara et Pape Matar Sarr qui malheureusement n'a pas été à la hauteur face à la Côte d'Ivoire encore une fois. Et l'attaque encore une fois Sadio Mané, Habib Diallo le vrai numéro 9 du Sénégal et Ismaïla Sarr sur le côté droit encore une fois. Donc voilà, malheureusement ce 3-4-3 n'a pas vraiment fonctionné. Peut-être Aliou Cissé trouvera le meilleur dispositif possible durant ce prochain rassemblement afin de trouver la meilleure compo possible afin de se relancer au sommet de l'Afrique encore une fois. Donc voilà, clairement ça a été vraiment très compliqué malheureusement pour le Sénégal, ça n'a pas fonctionné malgré le fait qu'il ait fait rentrer beaucoup de charnières offensives comme des Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye et peut-être Idrissa Gueye en défense, mais globalement ça n'a pas suffi
aussi. Malheureusement le Sénégal n'a pas pu être à la hauteur durant cette dernière Coupe d'Afrique et clairement pour moi ce rassemblement c'est histoire de trouver le meilleur dispositif possible afin d'assurer la relève du Sénégal, notamment avec pas mal de joueurs qui devront partir comme des Kalidou Koulibaly. Encore une fois vous le savez ça reste un ancien et ça commence à devenir un ancien qui pour moi devra laisser sa place d'ici quelques temps. Sadio Mané encore une fois qui pour moi c'est un bon joueur, certes on le connaît, ça a été vraiment franchement pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais de l'histoire du Sénégal, mais voilà clairement ces derniers temps avec El Nasser il est pas très décisif, c'est un peu compliqué, voilà malheureusement il est plus vraiment à son prime qu'à l'époque et clairement pour moi franchement c'est bientôt son temps histoire de laisser sa place à la nouvelle génération comme des Amara Diouf qui pour moi pourrait arriver et faire bouger Sadio Mané à la retraite. Donc clairement pour moi franchement il y a pas mal de joueurs comme ça qui pourraient laisser leur place, donc clairement franchement faut vraiment trouver la relève. C'est pour ça que justement 5 nouveaux lions ont été appelés encore une fois avec des Michael Faye et pas mal de joueurs qui ont été appelés. Clairement il essaye de trouver la relève à l'UCC et essaye de trouver la nouvelle génération potentielle qui pourrait justement assurer la relève et voilà mener le Sénégal au sommet d'ici les prochaines années Inch'Allah. Donc voilà pour vous faire un peu ma compo que je vous ai élaboré justement avec la liste justement qui a été appelée actuelle si possible. Donc voilà c'est une liste un peu particulière, on va pas se le cacher. Pour moi clairement le Gabon c'est justement un match à aller chercher sous forme de travail justement avec peut-être un gardien qu'on pourrait mettre comme Moridia, ou qui clairement pour moi c'est un gardien qui peut être intéressant, mais clairement cette saison c'est un peu compliqué pour eux. Voilà ils encaissent beaucoup de buts, ils perdent pas mal de matchs, c'est un peu compliqué, mais on sait que la saison dernière franchement Moridia c'était l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et clairement on pourrait le tester potentiellement. On connaît Edouard Mendy, on sait que c'est le gardien numéro 1, c'est un gardien intéressant etc. Voilà c'est un peu du vu et revu, c'est un gardien qu'on connaît exactement parfait. Donc voilà clairement pour moi Moridia c'est le gardien à aller tester justement dans ce prochain rassemblement Inch'Allah. En défense Ismail Jacob sur le côté gauche, pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Peut-être voilà en défense un Moussa Niakhaté qui pourrait être intéressant, un Kalidou Koulibaly comme d'hab, le patron de la défense. Clairement pour moi tant qu'il a le niveau il devrait être aligné bien entendu, et Niakhaté peut-être il y aura peut-être débat là-dessus parce que voilà il y a pas mal de joueurs intéressants comme Sanganté le capitaine actuel du Havre qui reste vraiment très intéressant, qui est vraiment très performant, des Abdoulaye Seck potentiellement, des Ballo Touré potentiellement, il y a pas mal de joueurs, des Niakhaté Ndiaye. La plupart des joueurs sont des défenseurs centraux et clairement pour moi il y a beaucoup de joueurs à les tester de ce côté là. Clairement voilà peut-être Niakhaté pour moi c'est le joueur qui a le plus d'expérience, qui a le plus joué avec le Sénégal, qui a le plus de chances d'être aligné dans ce 11 du Sénégal par Aliou Cissé. Justement c'est un joueur intéressant qui avait récemment opté pour le Sénégal. Donc clairement Moussa Niakhaté clairement pour moi c'est un joueur qui voilà pourrait mériter cette doublure justement charnière avec Kalidou Koulibaly. En plus de ça Abdou Diallo malheureusement est forfait, donc voilà il y a plus de chances que Niakhaté soit titulaire. Et en tant que latéral droit pour moi j'ai pas trouvé de vrai latéral droit, peut-être la seule option ce serait de mettre un défenseur central en tant que latéral droit, mais pour moi offensivement ça va n'a rien apporter. Et pour moi je vous ai mis Ismaïla Sarr en tant que latéral droit. Voilà c'est aussi que ça reste vraiment une grosse surprise, un choix assez voilà assez voilà risqué on va dire, assez culotté on va dire. Donc voilà pour peut-être voilà parce que Ismaïla Sarr on sait qu'il a été aligné en tant que latéral droit avec Jean-Louis Gasset à l'Olympique de Marseille, donc clairement pour moi ça peut être un poste assez intéressant, peut-être jouer en tant que joueur offensif potentiellement, voilà aller sur le côté droit, tout le côté droit. On sait que Crépin Diatta c'était un petit peu son poste sur tout le côté droit en tant que piston ou latéral, c'est un joueur très offensif. Donc voilà peut-être mettre Ismaïla Sarr en tant que latéral droit, on va dire que offensivement il sera ailier droit, mais on va dire que la défense va passer sur une défense à 3 quand ce sera offensivement dans une phase offensive. Donc voilà peut-être le tester en tant que latéral droit, on ferait peut-être faux latéral droit, un piston on va dire un truc comme ça, mais un joueur qui gère un petit peu sur ce côté droit là afin d'éviter que les ailiers aillent en attaque, aillent débordent un peu sur le côté droit. Donc clairement pour moi Ismaïla Sarr ça peut être un joueur intéressant. Après ça reste bien sûr défensivement pas la meilleure option non plus, mais clairement pour moi c'est un joueur qu'on pourrait tester, une alternative qu'on pourrait tester encore une fois au milieu de terrain. Pour moi c'est vraiment le trio de la mort avec Lamine Camara encore une fois qui pour moi s'illustre clairement dans ce 11 justement du Sénégal durant la dernière Coupe d'Afrique. Il a été vraiment très intéressant, l'un des meilleurs jeunes de la compétition. Donc clairement pour moi Lamine Camara c'est le futur du Sénégal. Clairement au FC Metz il est vraiment intéressant, avec le Sénégal il est intéressant, donc clairement pour moi c'est vraiment un très bon numéro 8. En milieu défensif Pape Gueye encore une fois c'est un joueur très solide de l'Olympique de Marseille qui encore une fois pour moi franchement ce trio c'est le trio de la CAN. Pour moi clairement ce milieu de terrain c'est vraiment pas ce qui a fait que le Sénégal a flop durant la dernière Coupe d'Afrique. Clairement c'est un très bon milieu de terrain. Pape Matar Sarr encore une fois qui est très bon avec Tottenham, qui franchement enchaîne les milieux de jeu, pareil pour Pape Gueye. Donc clairement pour moi ce milieu de terrain il n'y a rien à dire là-dessus, pas besoin de revenir là-dessus parce que pour moi c'est clairement pas le problème du Sénégal, justement c'est l'un des points forts du Sénégal. Donc clairement pour moi c'est 3 joueurs qui doivent apprendre à jouer ensemble. On a clairement vu les 3 réunis pour officiellement durant la dernière Coupe d'Afrique. Donc clairement franchement un mois de jeu ça suffit pas assez pour qu'il y ait vraiment une réelle cohésion entre ces 3 là. Donc clairement pour moi il faudra vraiment les enchaîner, leur laisser beaucoup de temps de jeu ensemble pour qu'ils puissent apprendre à se connaître justement en tant que numéro 6, en tant que numéro 6, en tant que numéro 8. Et clairement pour moi ce milieu de terrain pourrait être vraiment l'un des meilleurs d'Afrique potentiellement. Donc voilà offensivement je vous ai opté pour une compo un peu particulière, un peu mythique on va dire, on va pas se cacher, avec pas forcément un délai. J'ai clairement vu qu'il y avait franchement beaucoup de buteurs qui ont été appelés, donc pour moi j'imagine un peu que le Sénégal jouera avec 2 buteurs potentiellement. Donc d'un côté je mettrai bien sûr Habib Diallo, le buteur numéro 1 du Sénégal, très bon, qui a encore une fois prouvé qu'il méritait encore du temps de jeu avec le Sénégal durant la
dernière Coupe d'Afrique. Pour moi, Abdou Diallo, malgré le fait qu'il a rejoint le championnat saoudien, clairement il a encore du football dans les jambes, il a encore de la course dans les jambes. Donc clairement pour moi, Abdou Diallo pourrait mériter cette titularisation encore une fois. Mais de l'autre côté, je mettrais bien sûr Nicolas Jackson. On a vu que ça a été vraiment compliqué son début de saison avec Chelsea, mais depuis qu'il est revenu de la Coupe d'Afrique, clairement il s'est transformé, il marque beaucoup de buts, il est vraiment intéressant avec Chelsea. Donc pour moi, Nicolas Jackson c'est encore une fois le futur du Sénégal, donc pour moi il pourrait mériter du temps de jeu encore une fois. Donc voilà, pour moi cette doublure justement Nicolas Jackson et Abdou Diallo peut être vraiment très intéressante. Encore une fois, ça reste pas des joueurs qui sont habitués à jouer avec deux buteurs, encore une fois, pas des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble, mais pour moi ça peut clairement être des buteurs devant les cages, des tueurs devant les cages. Donc clairement pour moi Nicolas Jackson et Abdou Diallo doivent apprendre justement à jouer ensemble potentiellement. Nicolas Jackson doit apprendre à s'adapter au championnat, au niveau sénégalais, au niveau africain justement, et clairement pour moi Nicolas Jackson c'est le futur du Sénégal, donc forcément il pourrait mériter du temps de jeu tout simplement. Et en tant que milieu offensif, bien sûr Iliman Ndiaye, clairement avec l'Olympique de Marseille, avec Jean-Louis Gasset notamment, il s'est révolutionné, il a été plus placé en tant que à son vrai poste, en tant que faux neuf, en tant que numéro 10, et clairement pour moi il s'est clairement illustré. Donc pour moi il pourrait mériter ce rôle de justement de milieu offensif potentiellement. Peut-être mettre un Sadio Mané encore une fois, peut-être tester Sadio Mané, parce que voilà, on sait que Sadio Mané en tant que ailier ça marche plus vraiment, il court plus vraiment, il a pris de l'âge, c'est un peu compliqué pour lui, il a plus vraiment de la course dans les jambes. Donc clairement pourquoi pas le tester en tant que numéro 10. On a clairement vu que les anciens comme des Neymar, comme des Yacine Brahimi, pas mal de joueurs ont été replacés justement en tant que numéro 10 potentiellement, parce qu'ils n'avaient plus vraiment de course dans les jambes. Pourquoi pas le placer en tant que numéro 10 afin d'apporter justement des bonnes passes et du bon jeu justement des Habib Diallo et des Nicolas Jackson, et bien sûr Habib Diarra, la nouvelle pépite qui a été appelée du Strasbourg, qui ferait vraiment un très bon début de saison. Clairement pourquoi pas tester un Habib Diarra qui pourrait être intéressant encore une fois. Donc voilà, c'était un peu la compo que j'aimerais voir face au Gabon. Encore une fois, dites-moi vos avis en commentaire. Donc voilà, pour moi clairement c'est la meilleure compo qu'on pourrait voir. Après peut-être Ismaïla Sarr en tant que latéral droit, c'est un peu un choix compliqué et risqué, ça m'étonnerait énormément qu'il joue en tant que latéral droit, mais à voir un petit peu ce que ça peut prouver, ce que ça peut montrer. Encore une fois, clairement, encore une fois je le répète, clairement ce match là c'est un match de travail, tester des compos, tester des joueurs, tester des postes, tester pas mal de choses. C'est franchement des matchs de test comme on pourrait dire. Le résultat, on s'en fout un petit peu, on va pas se cacher, tester des choses et la meilleure chose possible, tester la meilleure compo qu'on pourrait voir durant ce prochain rassemblement, durant la prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Et clairement pour moi c'est comme ça que le Sénégal pourra travailler et revenir à son prime tout simplement. Donc voilà, maintenant je vous ai sélectionné 3 joueurs qui pour moi ça reste clairement le futur du Sénégal, 3 joueurs qu'il faudra absolument surveiller durant ce prochain rassemblement, parce que pour moi c'est clairement le futur du Sénégal. Le premier c'est Habib Diarra, encore une fois c'est un joueur de 20 ans très intéressant qui peut être, franchement c'est un joueur du Strasbourg qui franchement fait un gros début de saison en tant que milieu offensif, ailier, milieu de terrain, ça dépend un petit peu dans quel poste il est placé. Encore une fois c'est un très bon joueur qui franchement enchaîne les minutes de jeu en Ligue 1 justement avec 28 matchs, 3 buts et 2 passes D. Donc clairement pour moi Habib Diarra ça peut être vraiment le futur du Sénégal. Encore une fois sa première sélection avec le Sénégal, il peut prouver de belles choses en tant que milieu offensif notamment, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc clairement pour moi Habib Diarra c'est un joueur très qualitatif, voilà, il a un très bon jeu dans les jambes. Donc clairement pour moi Habib Diarra c'est le futur du Sénégal. Encore une fois bien sûr la pépite générationnelle Amara Diouf qui pour moi clairement c'est le futur du Sénégal, clairement le futur Sadio Mané entre guillemets, comme on pourrait dire. Il a été intéressant avec le Sénégal U17 ces derniers temps, U18, U20, mais franchement voilà, franchement Amara Diouf pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Franchement il a été rayonnant avec le Sénégal durant la dernière Coupe du Monde U20 notamment, avec pas mal de compétitions. Donc clairement pour moi Amara Diouf c'est un joueur très intéressant. Encore une fois U17 pardon, donc voilà c'est un ailier gauche, donc je vous ai dit c'est clairement le futur Sadio Mané, buteur et les droits ça dépend un peu, les polyvalents. Donc clairement pour moi avec le Génération Foot c'est un joueur très intéressant. Donc clairement il n'y a aucun débat là-dessus, c'est un joueur de seulement 15 ans, c'est ça qui me dérange un petit peu. J'ai un peu peur de la pression qu'il pourrait y avoir, le fait que franchement à son si jeune âge il joue déjà avec l'équipe première professionnelle du Sénégal, puis c'est un peu ça. Non j'ai peur parce que voilà il est déjà très jeune, il n'a pas encore acquis justement de l'expérience, ça va être un peu compliqué pour lui de s'adapter. Mais clairement je doute pas de ses capacités, je doute pas de son style de jeu qui est vraiment très intéressant, et clairement pour moi c'est un joueur qui vraiment a un très bon potentiel, donc il n'y a aucun débat là-dessus. Et enfin bien sûr Mikayil Faye, c'est la surprise qui de base il devait pas être appelé avec le Sénégal, mais cette fois-ci Abdou Diallo a été forfait et pas mal de joueurs ont été forfaits, donc c'est ce qui en fait qu'il a été appelé avec le Sénégal. Et clairement pour moi c'est mérité, c'est un joueur très intéressant. Encore une fois on ne parle pas beaucoup de défense centrale justement du Barça, qui franchement il n'y a aucun débat là-dessus avec le Barça Athletic. Il est vraiment très intéressant, 24 matchs joués pour 3 buts avec le Barça Athletic, franchement il se fait remarquer dans son club. Donc clairement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Pour moi c'est clairement le futur Kalidou Koulibaly comme on pourrait dire encore une fois. Donc
franchement, pour moi, ces 3 joueurs-là, Abou Diarra, Amara Diouf et Mikayil Faye, c'est clairement le futur du Sénégal. Donc clairement, c'est des joueurs qui pourraient mériter du temps de jeu durant ce prochain rassemblement potentiellement. Donc voilà, pour moi, c'était les 3 joueurs à surveiller, potentiellement les 3 jeunes cracks à surveiller. Encore une fois, pour la compo, bah, dites-moi vous avez en commentaire sur quelle compo vous aimeriez voir. Clairement, pour moi, c'est la meilleure compo qu'on pourrait voir encore une fois durant ce prochain rassemblement. Encore une fois, donc voilà, peut-être pas mettre un Edouard Mendy parce qu'on le connaît par cœur. Latéral droit, Ismaïla Sarr, c'est un petit peu à voir potentiellement ce que Aliou Cissé pourrait voir encore une fois. Et le reste, bah, pour moi, c'est franchement cohérent. Donc il n'y a aucun débat là-dessus. Donc sur ce, c'était mignon. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.